Vous voulez apprendre à créer des sites internet depuis WordPress sans pour autant souscrire un abonnement chez un hébergeur? Alors cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bonjour YouTube. Bienvenue sur LM Webby, la chaîne qui vous apprend à créer de magnifiques sites internet, mais également la chaîne qui vous montre tout sur le web marketing. Moi je suis Ulrich et ça fait un petit bout de temps que nous nous sommes lancés dans cette aventure qui consiste à faire de nous d'excellents créateurs de sites web. Alors c'était comme nous et que tu as ce désir d'être un excellent créateur de site web, tu as ce désir d'apprendre à créer des sites web, alors je vais t'inviter à t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Regarde également dans la description, il y a un petit cadeau pour toi, un petit document intitulé Conception des sites internet pour les débutants, un petit document qui te donne tout ce qu'il faut savoir pour débuter en tant que concepteur de sites internet, qui te donne également les outils, les liens, les ressources qui te seront indispensables en tant que créateur de sites internet. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir WordPress, le logiciel qui nous permet de créer des magnifiques sites internet. Très souvent, pour pouvoir créer des sites internet, il nous faut souscrire un abonnement chez un hébergeur, ce qui peut rapidement monter à plusieurs dizaines d'euros. Mais j'imagine que vous, en tant que débutant, vous n'avez très certainement pas envie de dépenser autant d'argent pour un hébergement qui n'accueillera aucun site pour le moment, vu que vous n'avez aucune compétence. Votre désir actuel, c'est d'apprendre à créer des sites internet, à faire des erreurs, à vous corriger, à vous améliorer, et lorsque vous serez fin prêt pour pouvoir mettre un site en ligne, vous pourrez donc souscrire un abonnement chez un hébergeur. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment installer WordPress et Divi en local, ce qui veut dire dans votre ordinateur. Votre site ne sera donc pas en ligne, mais il sera visible depuis votre ordinateur. Cela vous permet néanmoins d'avoir WordPress, ce qui va vous permettre de pratiquer, de faire des erreurs, d'apprendre, de vous corriger pour augmenter vos compétences. Et lorsque vous serez fait prêt, vous pourriez souscrire un abonnement chez un hébergeur de votre choix. Alors on se retrouve donc derrière notre ordinateur pour voir comment installer WordPress et Divi en local. C'est tout de suite. On se retrouve donc derrière notre ordinateur et comme je l'ai dit précédemment, nous allons installer Divi et WordPress en local, c'est-à-dire dans votre ordinateur. Votre site ne sera donc pas visible en ligne, mais il sera visible seulement sur votre ordinateur. Cela vous permet de pouvoir avoir WordPress et de pouvoir pratiquer, de pouvoir apprendre, de pouvoir faire des erreurs, de vous corriger en toute liberté. Alors, vous allez cliquer sur le lien dans la description et il va directement vous conduire sur la page de local, le site de local. Une fois sur le site de local, vous allez cliquer sur télécharger gratuitement. Un petit pop-up s'ouvre où vous devez mentionner les différents, vous devez remplir les différents champs qui vous sont proposés. Donc ici le prénom, vous allez, donc moi mon prénom, on va le faire ensemble. Mon prénom c'est Ulrich, voilà. Le nom de famille, Ntentele. Et ici l'adresse email, donc vous mentionnez votre adresse email. Je mentionne le mien. Là, je vais cliquer ici. Voilà. Et le numéro de téléphone. Ensuite, vous cliquez sur Obtenez-le maintenant. Patientez un peu. Voilà, vous pouvez donc, votre téléchargement démarre. Voilà, vous pouvez donc voir ici en bas que le téléchargement, excusez. Vous pouvez voir ici en bas que le téléchargement a débuté. On se retrouve donc à la fin de ce téléchargement et nous verrons ensemble comment installer Local dans votre ordinateur. Local a bien été téléchargé. Nous allons donc cliquer dessus pour commencer le processus de téléchargement. Ça télécharge, ça charge. Quelques secondes et ça apparaîtra. Bah voilà,
On peut donc commencer le processus d'installation. Donc ici, vous allez cliquer sur, pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur, vous allez cocher ici. Ensuite, cliquez sur suivant. Vous allez pouvoir choisir ici le dossier ou alors le disque dur sur lequel vous voulez installer votre local. Moi, je vais le laisser ainsi. Alors, moi, je ne vais pas l'installer parce que j'ai déjà local installé dans mon ordinateur. Mais vous allez l'installer. Vous allez juste cliquer sur installer et l'installation va débuter. On se retrouve donc après votre installation. Moi, je vais ouvrir mon local et je vais vous montrer comment installer WordPress dans local. Donc, voilà, je m'en vais ouvrir mon local. Voilà, mon local est ouvert. Si vous avez bien installé votre local, après l'avoir ouvert, vous atterrissez sur cette page, sur cet écran. Vous allez donc cliquer ici sur le plus en bas. On clique là-dessus. Ici, vous allez mentionner le nom de votre site web. Alors, pour nous, ce sera tutoriel LM Webi. Vous cliquez ensuite sur continuer. Voilà. Préférence custom, non, vous n'y touchez à rien. Vous cliquez ensuite sur continuer. Alors ici, vous allez mentionner votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et l'adresse email de votre WordPress. Ces informations, il va falloir bien les retenir parce que ce seront ces informations qui vont vous permettre d'accéder à votre WordPress une fois installé. Alors, votre nom d'utilisateur, on va mettre ici tutoriel LM Webi. Voilà. Votre mot de passe, vous allez créer un mot de passe. Ensuite, l'adresse email de votre WordPress. Alors, moi, je vais le laisser comme ça. Vous cliquez sur Add site. Et voilà, l'installation de votre WordPress a débuté. Ça prend pas du temps, ça prend quelques minutes en fonction des capacités de votre ordinateur. Voilà. On se retrouve après que notre WordPress soit installé. À bientôt. Voilà, notre installation est maintenant terminée. Nous allons nous connecter à notre WordPress. Vous allez cliquer à cet endroit Start Site. C'est chez vous, c'est écrit Start Site. Et si ce n'est pas écrit Start Site et que c'est écrit Stop Site, alors vous ne cliquez pas. Et vous allez venir cliquer ici sur Admin. Et là, vous allez rentrer vos coordonnées, les coordonnées que vous avez choisies, mentionnées lors de l'installation de votre WordPress. Donc ici, votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur que nous avons choisi, c'était tuto LM Webi. Et notre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Voilà votre WordPress. Il est bien installé. Vous pouvez d'ici, sans pour autant avoir d'hébergement, apprendre à créer des sites web, faire des erreurs, vous améliorer, pratiquer, pas besoin d'avoir d'hébergement. Et lorsque vous serez à point, vous serez bien formé et que vous aurez envie de mettre votre site sur Internet en ligne,
vous allez donc pouvoir acheter un hébergement de votre choix. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons installer Divi dans notre WordPress. Pour ceux qui n'ont pas encore Divi, j'ai mis un lien dans la description qui vous conduit directement sur le site d'Elegant Theme, les concepteurs de Divi. Alors, offrez-vous Divi, c'est un excellent thème qui vous permet de créer des sites web sans savoir coder. Voilà. Divi vous permet de concevoir des sites web sans savoir coder. C'est également le thème le plus utilisé dans le monde par les concepteurs de sites web. Plus de 40 voire 50% des sites sur le web sont construits avec Divi. Et plus de 40 à 50% des concepteurs des sites web utilisent Divi, tout simplement parce que c'est le meilleur sur le marché et c'est celui dont je vous conseille vivement. Alors, annuellement, vous pouvez avoir Divi à 89 $ et pour un abonnement à vie, vous pouvez avoir Divi pour 249 $. Si vous êtes nouveau, c'est votre première fois, je vous conseille de souscrire à l'abonnement annuel de 89 $. Si cela vous plaît, vous pourriez après souscrire à l'abonnement de 249 $, abonnement à vie. Alors maintenant, nous allons voir comment installer Divi dans notre WordPress. Pour ceux qui se sont offerts Divi, vous allez créer sur compte. Voilà. Et dans votre compte, ici, vous allez cliquer sur télécharger le thème Divi. On peut donc voir ici que le téléchargement, il a commencé. Ça prend pas du temps. Nous allons revenir sur notre WordPress. Voilà. Et ici, nous allons aller sur apparence. Apparence, nous allons cliquer sur ajouter un nouveau. Ensuite, nous allons cliquer sur télécharger le thème. Et là, nous allons glisser simplement notre fichier zip que nous avons téléchargé dans Elegant Theme et nous allons le déposer à cet endroit. Et là, nous allons cliquer sur installer Divi. L'installation de Divi est terminée. Nous allons donc l'activer. Nous allons cliquer sur activer. Voilà, Divi a été correctement installé et activé. Vous pouvez le voir ici, tout en bas. Ici, Divi il a été correctement installé et activé. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de mettre Divi à jour. Pour pouvoir mettre Divi à jour, nous allons cliquer sur Divi. Ensuite, nous allons cliquer ici sur mise à jour. Oh là là. Nous allons cliquer sur mise à jour. Et là, pour pouvoir mettre Divi à jour, vous devez rentrer votre nom d'utilisateur et votre clé API. Le nom d'utilisateur, vous le choisissez lors de l'achat de Divi. C'est ce même nom d'utilisateur que vous allez rentrer ici. Et la clé API, nous allons aller la chercher dans notre compte d'Elegant Theme. Nous nous rendons donc dans notre compte d'Elegant Theme. Ici, dans compte, vous avez nom d'utilisateur et clé API. Vous cliquez là-dessus. Vous descendez tout en bas et là, générer une nouvelle clé API. Vous cliquez là-dessus, une nouvelle clé API a été générée. Vous cliquez sur la clé API pour pouvoir la copier. Voilà, la clé API a été copiée. Vous revenez sur votre WordPress, vous rentrez votre clé API, CTRL-C si vous êtes CTRL-V si vous êtes sur Windows. Et là, vous rentrez votre nom. Oh, pardon, je me suis trompé. C'est pas ici la clé API. La clé API, c'est en bas. CTRL-V. Et en haut, vous rentrez votre nom d'utilisateur. Une fois cela fait, vous cliquez sur sauvegarder les modifications.
Voilà, votre Divi a été correctement mis à jour. Il est prêt à l'utilisation. Votre WordPress également a été correctement installé. D'ici, dans Local, vous pouvez pratiquer, vous pouvez apprendre à créer des sites web, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous corriger. Voilà. Sans hébergement, vous pouvez avoir WordPress. Voilà. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment manier WordPress et Divi. Nous allons étudier WordPress en profondeur. Nous allons décortiquer les différentes parties de WordPress qui vous seront les plus utiles pour pouvoir construire un site web. Voilà, vous avez maintenant WordPress et Divi installés dans votre ordinateur. Vous pourrez maintenant pratiquer, apprendre, faire des erreurs et vous corriger en toute liberté. Lorsque vous serez prêt à mettre votre site en ligne, vous pourrez dès lors souscrire un abonnement chez un hébergeur. N'oubliez pas aussi votre guide du débutant dans la description, un guide qui vous donne tout ce qu'il faut savoir pour débuter, qui vous donne les outils, les astuces, les ressources qui vous seront très indispensables en tant que créateur de site web. Pour tous ceux qui n'ont pas Divi, je vous exhorte également de vous offrir Divi. Alors, ce ne serait pas une dépense, mais plutôt un investissement qui sera rapidement rentabilisé. Divi qui est un excellent thème WordPress, l'un des meilleurs, je dirais le meilleur même dans le monde. Alors, offrez-vous Divi. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment manier l'interface WordPress, mais également comment fonctionne Divi. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et un commentaire. C'est très important pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas également à partager pour toucher plus de personnes. On se dit donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.